Voici une petite expérience pour répondre à la question: peut-on faire la différence entre un bruit et un son musical? Pour cela, nous allons utiliser un logiciel de musique assistée par ordinateur sur lequel j'ai enregistré 4 sources sonores, un piano, un trousseau de clés que j'ai agité, ma voix et une cymbale de batterie sur lequel on frappe. De gauche à droite s'écoule le temps. Ce que vous voyez, ces représentations, c'est les représentations du signal sonore au fur et à mesure du temps. Et de bas en haut, on voit l'amplitude des vibrations de la membrane de microphone qui a enregistré ces différentes sources et qui a donc répercuté l'amplitude de vibration de l'air provoqué par ces différentes sources. Nous allons déjà les écouter. Le piano, le trousseau de clés, la voix humaine et la cymbale. Alors déjà, rien qu'à l'écoute, on peut s'apercevoir que si on essaye de reproduire ces sons, en tout cas de les chanter, il est possible de chanter une note jouée par un instrument de musique, comme le piano. Par contre, il va être difficile de chanter un trousseau de clés, un bruit de trousseau de clés. On pourra éventuellement faire des onomatopées ou essayer de bruiter, mais il ne s'agira pas d'un son chanté. Bon, la voix humaine, évidemment, on pourra reproduire ce son. Et puis la cymbale, on peut essayer de faire des onomatopées, hein, de chanter un tch, mais chanter vraiment une note, ça va être difficile. Alors maintenant, on va essayer de regarder de près ces différents signaux et regarder ce qui les différencie ou ce qui les caractérise. Si par exemple, on regarde et on zoome par exemple ce qui se passe au niveau du son du piano, voilà, on s'aperçoit qu'on a un signal sonore qui présente des motifs qui se répètent. On va parler de signal périodique. On voit que ces différents signaux, même s'ils sont plus ou moins complexes, se répètent de proche en proche. Ici, on voit que ce motif se répercute de proche en proche. Et l'intervalle de temps qui sépare chaque motif qui se répète s'appelle la période. On parle de signal périodique, et c'est ce qui va caractériser un son musical dont on peut chanter une hauteur de note. Alors, si on regarde ce qui se passe au niveau du trousseau de clés, eh bien on s'aperçoit que là, on a un signal qui est beaucoup plus chaotique, qui ne présente pas de motifs qui se reproduisent, et on ne pourra pas parler de signal périodique. Alors qu'en est-il pour la voix humaine? Si on se déplace sur le signal de la voix humaine, on va s'apercevoir que là aussi, même si c'est un signal plus ou moins régulier, plus ou moins euh, complexe, n'empêche, on voit bien ici qu'il se dessine un motif qui se répète au fur et à mesure du temps. Alors qu'en est-il pour la cymbale? La cymbale est un instrument de musique, c'est utilisé dans une batterie, c'est un instrument de musique. Est-ce pour autant qu'elle produit un son musical? C'est ce que nous allons voir. Et on voit très nettement que le signal produit par la cymbale est extrêmement complexe et on ne retrouve pas cette notion de motif périodique, de signal périodique qui se reproduit, identique à lui-même. On a quelque chose de beaucoup plus chaotique, anarchique. On peut donc dire que la cymbale, même si ça fait partie d'un instrument de musique, ne produit pas un son musical au sens physique du terme, mais produit ce qu'on va appeler un bruit.